Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir, à Vue d'ici, on s'intéresse à la Journée nationale du sport et de l'activité physique. Nous savons tous, bouger, c'est essentiel. Mais notre mode de vie actuel fait qu'on bouge de moins en moins. Avec nos invités de ce soir, on tente de s'inspirer, on écoute ce qu'ils ont à dire et on bouge. Restez avec nous, car ça commence maintenant. À vous à la maison, bonsoir et bienvenue à cette autre émission de Vue d'ici. Merci beaucoup encore de nous accompagner. L'activité physique. Si ce n'était que de moi, tous les étudiants du primaire au secondaire débuteraient leur journée avec une bonne heure d'activité physique. Mais bon, en attendant, nos invités de ce soir vont tenter de nous inspirer, de nous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire pour bouger plus. En studio avec moi, je reçois Chloé Lemont. Vous êtes agente de communication et événements chez Loisirs et Sports Lanaudière. Et Éliane Nadeau, vous êtes kinésiologue, oui, mais surtout ambassadrice Filles actives. Exact. Merci, madame, d'avoir accepté notre invitation. La première question que j'ai pour vous, Filles actives, pourquoi pas jeunes actifs? Pourquoi filles actives? Est-ce que les filles ne bougent moins? En effet, oui, c'est ce qu'on remarque malheureusement. Puis aussi, rendu au secondaire, c'est aussi une période où les filles décrochent plus du sport que les garçons. Donc, on essaie avec Filles actives justement de les intéresser à différents sports, puis même les filles les moins actives. Donc, on sait qu'il y a 9 filles sur 10 dans les écoles secondaires qui ne rencontrent pas les recommandations en termes d'activité physique. Donc, c'est énorme. On essaie avec Filles actives de justement les rendre un peu plus actives, puis actives pour la vie aussi, puisqu'on sait, comme vous l'avez dit, là, que l'activité physique, bouger est essentielle, autant pour la santé physique que mentale. Avant, on disait, c'est bien bouger pour le physique, mais là, ça va beaucoup plus loin que ça. Avant d'entrer dans le Filles actives, qu'est-ce que c'est au juste? C'est un organisme? Oui. Donc, un organisme à but non lucratif qui va aider les écoles à proposer différentes activités physiques aux filles, justement. Okay. C'est vraiment une équipe multisport féminine, non compétitive, dans les écoles secondaires, sous forme d'activités parascolaires. Chez Loisirs et Sports Lanaudière, on tente aussi d'inciter les Lanaudois, Lanaudoises en général, où vous pouvez agir comme organisme lanaudois? Bien, en fait, nous, c'est vraiment, notre but, c'est vraiment de favoriser la pratique du loisir pour tous et sous toutes ses formes. Donc oui, on va toucher effectivement les filles, mais on va toucher, comme vous dites, les Lanaudois, Lanaudoises. Nous, concrètement, là, on va plus pallier au niveau, on coordonne, entre autres, les programmes financiers. Donc, on fait partie, un soutien financier. Grâce à des soutiens financiers, on peut aider certaines, on va dire, organismes ou nos milieux, en fait, à proposer des activités physiques. Je vous donne un petit exemple, là, un projet coup de cœur qui était à l'école secondaire Bermont, à Saint-Gabriel de Brandon. En fait, eux, il y avait un projet qui était de redonner vie à un mur d'escalade. En fait, il y avait un mur d'escalade à l'intérieur qui a été construit en 95. Rappelons, c'est mon année de naissance, fait que ça fait quand même 28 ans, si on calcule. Donc, en fait, eux voulaient redonner vie à ce mur d'escalade-là pour en faire profiter autant les élèves que la population de Saint-Gabriel de Brandon. Donc, l'objectif, on s'entend, depuis 95, les normes ont changé. On sait que les normes en escalade ont changé. Donc, l'objectif, c'était de le rendre plus sécuritaire, puis stimulant et accessible, évidemment. Donc, grâce à un soutien financier de notre part, ils ont pu faire ça avec le mur d'escalade. Okay. Puis, aujourd'hui, justement, il y a des cours d'initiation qui se fait là. Il y a aussi des compétitions là, actuellement. Donc, le mur, il est accessible, il est sécuritaire, puis ça a pu effectivement faire la promotion de l'activité physique. Là, ça, c'est un mur dans une école? Dans une école, c'est l'école secondaire Bermont. Mais accessible à tous? En dehors des heures, effectivement, d'école, les citoyens, en fait, ont fait une collaboration avec le club de montagne et d'escalade de Lanaudière. Donc, c'est une collaboration entre l'école et le club de montagne et d'escalade de Lanaudière, ce qui fait que les citoyens peuvent y aller. Puis c'est vraiment à tous les niveaux, là, c'est accessible à tout le monde. Il y a ces arrangements-là, des ententes, il y a Filles actives.
ça prend des organismes pour inciter les gens pour... Qu'est-ce qui nous manque pour bouger à tous les jours? À mon âge, on parle maintenant de 10 000 pas par jour, là, mais qu'est-ce qui nous manque? Pourquoi vous devez agir autant sur les citoyens pour qu'on bouge? Bien, tu sais, le corps humain fait en sorte de vouloir prendre des réserves. Tu sais, si on remonte il y a très, très longtemps, si on veut garder nos réserves pour être capable d'aller chasser le mammouth, bien, tu sais, on a tendance à moins bouger. Nos travails sont sédentaires de nos jours. Maintenant... Fait en sorte qu'on peut accumuler beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, on n'a pas le choix d'aller bouger, inciter les gens à bouger. C'est sûr, ça prend des fois une petite motivation. Puis même, moi, je suis kinésiologue, tu sais, je suis active, tout ça, mais c'est pas vrai qu'à tous les matins, j'ai le goût toujours d'aller faire du jogging, d'aller faire du vélo, tout ça. Fait que on n'a pas le choix d'avoir des opportunités comme Filles actives pour permettre aux filles d'essayer différentes activités, parce que c'est pas vrai non plus que c'est que ce qu'il y a dans les cours d'éducation physique qui va plaire à tout le monde non plus. Tu sais, les fameux sports traditionnels non plus ne conviennent pas à tout le monde. La compétition ne convient pas à tout le monde non plus. Donc, de donner accès au plein air, à différentes activités, puis c'est un peu ça les ambassadrices Filles actives qui font dans les écoles, c'est d'aller promouvoir différents types d'activités physiques, que ce soit un peu plus de la danse, Zumba, que du soccer, des filles qui veulent pousser un peu plus en soccer, initiation à la course, peu importe, pilates. Moi, j'ai donné du pilates aussi cette année, donc plein d'activités physiques qui vont faire explorer tout ce qu'on peut faire avec notre corps. Puis c'est une grande diversité aussi qu'on offre. Et aussi, beaucoup d'experts disent ne vous spécialisez pas juste dans un sport, il faudra en connaître beaucoup. Oui. Qu'est-ce qui s'en vient maintenant pour Filles actives? Bientôt? Oui, au mois de mai, Filles actives, c'est les célébrations Filles actives, qui sont des célébrations super plaisantes pour les filles, puisque c'est les filles de plein d'écoles, donc de plein de régions aussi, qui vont se rassembler ensemble pour faire une grande course non chronométrée, vraiment dans le plaisir d'être avec nos amis. Festif. Très festif. Donc, les filles ont le choix de faire un 2,5, 5 ou 10 km non chronométré. On voit des images ici. Oui, ils peuvent marcher, ils peuvent prendre des pauses au besoin. C'est vraiment pas dans le sens de compétition, mais vraiment de célébrer l'année au complet d'activités qu'elles ont eues, puis de voir ou rencontrer les filles de d'autres écoles aussi qui ont vécu la même chose qu'elles. Est-ce que c'est pas une des solutions, rendre l'activité festive, rendre le sport festif? Et surtout que là, je vous vois avec un chandail des Jeux du Québec, la Naudière. Vous en faites un peu la promotion en même temps. C'est une fête, là, le sport aux Jeux du Québec. C'est une fête, là. C'est sûr qu'aux Jeux du Québec, c'est un peu spécial, si on peut dire. C'est un peu unique, les Jeux du Québec, parce que justement, c'est l'esprit de camaraderie, c'est ce côté-là. Puis il y a tout l'aspect aussi en arrière avec les épinglettes, là, que les jeunes capotent, parce que justement, ils s'échangent les épinglettes. C'est vrai. Fait que oui, il y a l'esprit. Et c'est assez fort, ça, comme mouvement. C'est revenu, là. C'est ça, c'est assez fou. Puis en même temps, ça crée le contact, justement, entre les jeunes. Tu sais, t'en parlais, justement, les filles qui se rejoignent. C'est un peu la même chose. C'est des rencontres aussi. Là. Exact. C'est des 19 régions qui sont aux Jeux du Québec, donc ça permet, puis on s'entend aussi, tu sais, la Naudière, Laurentide, on est proches, donc par défaut, ils se connaissent, Laval ou quoi que ce soit, mais tu sais, oui, les Jeux du Québec, c'est effectivement une ambiance festive, c'est une ambiance, oui, il y a de la compétition, mais c'est toujours fait dans la camaraderie. Après ça, ils vont se voir, ils vont se faire des accolades. Tu sais, c'est ça, les Jeux du Québec. Là. Puis qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qui s'en vient dans la Naudière et les Jeux du Québec? Bien, les Jeux du Québec, actuellement, en fait, on a fini la finale provinciale des Jeux du Québec qui avait lieu à Sherbrooke, donc en mars dernier. Puis là, nous, on est rendu à la soirée reconnaissance pour les entraîneurs et les accompagnateurs. Donc, en soi, et aussi nos animateurs bénévoles. Donc, tu sais, vous savez qu'au niveau des Jeux du Québec, ça prend quand même des bénévoles pour soutenir la délégation de la Naudoise. Et c'est quand même près de 180 athlètes. Là, c'est ça, il y en a quand même beaucoup. Il y a une cinquantaine d'entraîneurs accompagnateurs qui suivent la délégation aussi. Puis, tu sais, on va se dire, eux aussi sont bénévoles la plupart du temps quand ils viennent aux Jeux du Québec. Donc, le 8 mai, nous, on fait une soirée reconnaissance pour justement les féliciter, puis surtout les remercier de leur implication. Ils passent quand même 4 jours, des fois 8 avec nous. Puis, tu sais, c'est eux qui permettent aux jeunes de se lever, justement. Tu sais, on les voit s'épanouir aux Jeux du Québec. Donc, c'est aussi grâce aux entraîneurs accompagnateurs. Là. Parce que s'ils ne sont pas là, il ne se passera pas grand-chose. Et chez Filles actives, comment on peut contribuer? Est-ce qu'on... Les écoles doivent s'inscrire, on vous appelle. Tous les détails vont être de toute façon sur notre site Internet et à l'écran, mais comment ça se passe? Oui, bien en fait, Filles actives, les écoles s'inscrivent au début de l'année ou en cours d'année
pour avoir des activités filles actives. Une fois qu'ils sont inscrits, ils ont tout accès à une plateforme, à des entraînements en ligne, donc tout un accompagnement, des idées d'activités physiques à faire essayer aux filles. Et ils ont droit avec ça à 3 visites d'ambassadrices, comme moi je suis. Parce que vous êtes plusieurs, là. Par école, oui, on est plusieurs avec différentes spécialités. Fait qu'on peut tout amener un modèle aussi différent aux filles. Le but, c'est de faire voir différentes femmes qui bougent, qui n'ont pas peur de suer, qui n'ont pas peur d'avoir des cheveux décollés non plus, de côté. Fait que de montrer différents modèles, de les inspirer de ce côté-là aussi, de différentes façons. Fait vraiment inclusif. Donc, il y a 3 ambassadrices par année qui peuvent aller dans chaque école une fois que les écoles sont inscrites. Conférences, Conférences sur la nutrition, oui, c'est ça. Nutrition, accès aussi à des kinésiologues en ligne, puis avec la célébration en fin d'année aussi, là, au mois de mai, pour clore la saison, célébrer le tout. Chloé parlait d'épanouissement. Depuis que vous êtes impliquée chez Filles Actives, oui. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Peut-être, je m'en vais dire, peut-être pas de grands changements, mais qu'est-ce que vous avez perçu? Oui, bien, puis c'est sûr que moi aussi, je fais des petites trempettes dans les écoles. Je ne suis pas là à long terme, mais déjà là, c'était ma 2e année que j'ai pu revoir des élèves de l'année passée que j'ai vraiment appréciés, qui venaient me voir puis qui me reconnaissaient puis qui disaient « Hey, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui puis qu'est-ce qu'on essaie? » Fait que c'est de voir que les filles sont allumées puis sont intéressées à essayer d'autres choses, d'autres activités, puis à bouger. Moi, je suis kinésiologue, fait que c'est sûr que c'est une mission accomplie là, quand je vois des filles qui sont intéressées à bouger, c'est ça. Fait que c'est vraiment une mission accomplie à ce niveau-là. Puis je sais qu'il y a des profs d'éduc aussi qui ont remarqué que les filles qui participaient à Filles Actives, bien, ils étaient moins réservés, moins gênés d'aller essayer des nouvelles activités, même pendant les cours d'éduc. Fait que ils avaient pris confiance en elles pendant les activités Filles Actives, que d'être ensemble entre filles, sans le regard des autres, sans jugement, sans compétition, ça aidait aussi à se développer, à gagner confiance en soi. Fait que c'est des trucs qui sont super intéressants, là, qui sont ressortis. Il y a eu des études aussi récemment là, de Filles Actives, que c'est là un peu que ces résultats-là sont sortis. Donc, super intéressants, qui sont sur le site de Filles Actives aussi, si on veut consulter les recherches. Est-ce qu'on peut dire également, rapidement, si je vous disais mode de vie, c'est un peu ça qu'il faut intégrer, l'activité. On ne parle pas de sport d'excellence, on s'entend, là, mais d'intégrer dans notre vie pour que ce soit plus simple, c'est ce qu'on essaie de faire, en fait, là. Voilà. Puis, tu sais, c'est ça. Moi, par exemple, transport actif, pour certains de mes travaux, bien, c'est possible d'y aller à pied, à vélo. Fait que là, en plus, il fait beau ces temps-ci, c'est merveilleux. Donc, c'est une façon plus de l'intégrer, le transport actif, lorsque c'est possible, évidemment. Mais oui, puis c'est des petites choses. On n'est pas obligé d'aller faire 1 heure d'entraînement intense chaque jour. Là. C'est vraiment pas ça qu'on demande, mais d'intégrer des petites marches, des sorties, des activités plaisantes, un petit peu de danse par-ci. Il y a plein de trucs faciles. On va inviter les gens à suivre nos athlètes aux Jeux du Québec via Loisirs et Sports Lanaudière. On va inciter toutes les écoles de Lanaudière d'appeler Filles Actives et rester vous-même actives. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous, on se revoit dans quelques secondes. De retour avec vous. Comme je le disais en première partie, pour faire du sport ou des activités physiques, on peut s'inspirer des gens que l'on rencontre, que l'on connaît. C'est ce qu'on va tenter de faire avec nos invités de cette 2e partie. On reçoit en studio Alixane Lapierre-Paquin. Tu es une athlète en escrime. Oui. Et on reçoit René Cournoyer, athlète d'excellence, olympien en gymnastique. Bonsoir à vous deux. Merci d'avoir accepté l'invitation. On parle beaucoup, vous l'avez entendu, d'activité physique. Dans ton cas, on peut se tutoyer? Oui, tout à fait. Oui. Dans ton cas, c'est un parcours de vie. Là. C'est vraiment, je ne veux pas dire une finalité, mais il y a eu beaucoup d'années avant les Olympiques que tu as participé en 2020 et ceux que tu vas participer bientôt dans quelques semaines, quelques mois à Paris. Il y a tout un parcours, là. Absolument. Cette année, ça va être ma 20e année de gymnastique. Donc, nécessairement, il y a eu beaucoup d'années que c'était du développement.
le début de la compétition. Après, c'est la compétition de plus haut niveau jusqu'à finalement atteindre le sommet de mon sport, qui est finalement les Jeux olympiques. Mais ça a été une progression sur plusieurs années. Est-ce que ça a été aussi une progression dans, comment dire, comme tu disais au début, il n'y avait pas ou peu de compétition. Est-ce que tu étais à ce moment-là dans cette idée-là de faire du sport pour faire du sport et c'est de la gymnastique? Ou avais-tu déjà une intention d'aller un peu plus loin, un peu plus haut? Ou c'était le plaisir qui t'a... Oui, c'est une excellente question. En fait, ce qui m'a amené vers le sport, c'est vraiment d'avoir du plaisir. OK. Faire une activité, développer qu'est-ce qui me stimule. J'ai fait plusieurs sports avant de trouver la gymnastique. On parle de soccer, karaté, natation. OK. Vraiment, j'ai touché à toutes sortes de disciplines avant de finalement arrêter mon choix sur la gymnastique vers l'âge de 7 ans. Par la suite... oui, OK. Donc, tu es âgé de 27 ans. Oui, exactement. J'ai commencé la gymnastique à 7 ans. Et au départ, c'était vraiment parce que j'aimais l'environnement. C'était stimulant. C'est un endroit qui est vraiment plein de textures, des tapis, des appareils de plein de couleurs. On pouvait grimper partout, se lancer dans des surfaces molles. Fait que c'est vraiment cet environnement-là de jeu qui m'a accroché vers la gymnastique. Et ça t'a accroché solide? Ça m'a accroché solide, mais le rêve olympique est arrivé seulement vers 15 ans environ. Donc, plusieurs années plus tard. Plusieurs années après. Donc, on parle d'un parcours beaucoup avant. Il y a Alexandre qui a... En fait, parle-nous, pourquoi l'escrime? Parce que moi, jeune, j'ai fait du hockey, du baseball. Jamais j'aurais pensé... Pourquoi de l'escrime? Qu'est-ce qui t'a amené là? Au primaire, j'étais dans un programme PIEP. Et Oui. on avait fait de l'escrime et j'avais beaucoup aimé ça. Et ça, c'est un programme, je pense, régional où on vous fait faire plein de sports. Oui. Et tu as accroché à l'escrime, mais pas tout de suite. Non. Tu as arrêté quelques années. Pourquoi tu as recommencé? Ça me tentait d'en refaire, puis j'y repensais au moment où j'en faisais au primaire. Et quels étaient ces moments-là? Est-ce que c'était des beaux moments? C'était du plaisir? Oui. Donc, tu as commencé toi aussi par le plaisir. Oui. Donc, tu as commencé dernièrement, je pense même. Tu as dû prendre un cours? Un cours d'initiation pour... Un cours d'initiation en escrime au mois de novembre, je pense. Oui. Et là, en mars, qu'est-ce qui s'est passé en mars dernier? J'ai eu les Jeux du Québec. Comment ça s'est passé? Là tu étais en compétition avec plein de monde dans la province. Comment ça s'est passé? Comment tu as aimé ça? J'ai vraiment aimé ça. C'était une belle expérience. Plein de monde? Oui. On parlait un petit peu avant l'entrevue, les entrées des athlètes. Je pense qu'il y a eu une entrée d'athlètes là, où tous les athlètes de toutes les régions rentraient dans le stade. Est-ce que tu as vécu ça? Non. Ah, tu n'y as pas assisté? Puis la compétition, comment c'était? Ça a quand même bien été. Oui. Satisfaite de toi? Oui. Et je pense que c'est pas le seul sport que tu pratiques. Non. Quel autre sport tu pratiques? J'ai fait du basketball. Donc, basketball, escrime, Jeux du Québec. C'est important pour toi de faire du sport, de rester actif. Pourquoi c'est important pour toi? Pour la santé La santé. et se divertir. Et j'imagine que tu as plein d'amis qui en font. Oui. Parce que le sport aussi, René, c'est ça, c'est des rencontres. C'est énormément de rencontres. Et plus tu avances dans le sport, plus tes rencontres sont extraordinaires. Exact. Et tu vis des expériences aussi à travers le sport. De voyager, de faire des relations avec des gens de d'autres pays, de d'autres sports, de d'autres disciplines. Les Jeux du Québec, tu as dû le voir. C'est des gens, oui, d'escrime, mais de d'autres sports aussi que tu as côtoyé, de d'autres provinces, de d'autres... Jeux du Québec, c'est d'autres régions, c'est pas des provinces, excuse-moi. Mais de vivre cette expérience-là et de pouvoir la partager avec des gens qu'on va recroiser par la suite dans d'autres compétitions par la suite, c'est vraiment... c'est ce qui rend le sport unique. Et quand tu as commencé, toi, à faire les compétitions, est-ce que ça t'a accroché de plus en plus? Ou... là, on parle... Je le sais, là, on va parler des Jeux olympiques, les médailles. Ah, t'as pas de médaille? Qu'est-ce qui reste d'important dans les Jeux olympiques au-delà de la médaille?
Au-delà des performances dans le sport, c'est se développer en tant que personne. C'est de faire face à l'adversité, de faire face à des obstacles et de passer par-dessus ces obstacles-là et de grandir en tant que personne. On parlait d'expérience tout à l'heure, mais oui, c'est des expériences positives, mais aussi des négatives. Et ça développe le caractère, ça développe des habiletés qui vont servir pour la vie au complet. Donc oui, le sport, en ce moment, c'est un peu mon travail temps plein, mais c'est des apprentissages qui vont me suivre le restant de ma vie. C'est une grande formation, on s'entend. Définitivement. Et au bénéfice d'Alexandre, j'imagine qu'elle te regarde, puis je ne sais pas à quoi elle pense, mais il reste aller aux Olympiques, c'est le summum du sport amateur. Dis-moi, est-ce que tu as... Et je ne veux pas parler des... J'espère que tu vas voir d'autres jeux après, là, mais as-tu pensé à l'après? Tout à fait. Est-ce qu'on se prépare correctement à l'après? C'est pas tout le monde qui font les mêmes choix. Il y en a qui décident de se focusser uniquement à 100% sur le sport en premier avant de faire leur après-carrière. Moi, j'ai choisi un équilibre de vie, donc de faire mes études en même temps que faire mon sport. Et cette année, j'ai tout récemment gradué de physiothérapie, donc une maîtrise à l'Université de Montréal. Donc, mon après-carrière est déjà établi, déjà prêt à m'accueillir la seconde où j'essaie d'accrocher mes gants et de passer à autre chose. Donc, vraiment, de développer les deux en même temps. Les deux, c'est donc possible, là. Non seulement c'est possible, mais selon moi, c'est presque essentiel. Et ça, même si on n'est pas une province avec du sport scolaire, tout à fait. C'est possible de le faire, là. Oui, on a beaucoup de support au niveau provincial avec l'Équipe Québec, avec différents programmes gouvernementaux aussi qui supportent les athlètes. Il y a à la Naudière des bourses avec les villes qui supportent les athlètes également. Donc, non seulement c'est possible, mais ce serait vraiment encouragé de vivre cet équilibre de vie-là, parce que seulement le sport, c'est très difficile. Le sport avec un à côté, c'est encore plus valorisant et encourageant. Et ça reste, on se diversifie, non, c'est pas le bon mot, là, mais on réussit à faire quand même autre chose et ne pas uniquement se concentrer sur une chose. Exactement. Alexandre, tu entends ça, on peut faire les deux, tu fais déjà 2 sports. Je ne suis pas là pour te mettre de la pression, mais est-ce que, là, tu aimes assez l'escrime pour poursuivre, Oui. pour continuer? Tu as aimé les Jeux du Québec, j'imagine, tu veux en refaire d'autres. Oui. Comment tu vas approcher ton sport maintenant, là? Parlons de l'escrime, là, mais comment tu vas approcher l'escrime maintenant que tu as connu toutes ces expériences-là? Je vais essayer de beaucoup m'entraîner et de m'améliorer. As-tu peur de penser qu'il faut beaucoup de sacrifices parce qu'on en parlera après, là. Si tu veux aller plus loin, as-tu peur des sacrifices que tu auras à faire ou tu t'y prépares? Non, je m'y prépare. Et je présume, je ne veux pas dire que tu vas faire comme René si tu vas plus loin, mais je présume qu'il n'est pas question de laisser les études. Non. Tu réussis à faire les deux? Oui. Est-ce que ça t'encourage quand un athlète olympique te dit « Je suis même allé chercher une maîtrise à l'université ». Oui. Parce que ça reste encourageant. On a entendu des histoires d'athlètes qui disent c'est pas un bébé blues, mais il y a un blues après, là. Oui. On sent... Et as-tu peur de ça? Mais au niveau de l'énergie et de l'adrénaline que ça te procure quand tu es dans les anneaux, où il y a une adrénaline, il y a des mouvements que tu fais qui doivent, je présume, moi je les regarde puis j'ai mal au cœur, là. Ça va te manquer? Et est-ce qu'on va trouver un remplaçant, quelque chose pour remplacer ou pour combler ce qui va te manquer? Oui. Je crois pas que c'est quelque chose qui peut être remplacé. C'est pas quelque chose... extrême, là. C'est extrême. Il y a très peu de choses qui peuvent se comparer au genre de sensations qu'on peut vivre en gymnastique. Mais également au niveau du sport, de cette performance-là. Vivre ce stress-là, mais aussi vivre la récompense de quand ça s'est bien passé. C'est des émotions en montagne russe. Fait que ça, c'est quelque chose qui va être très difficile à reproduire dans la vie par la suite. Donc, c'est en profiter quand ça passe aussi. Être dans le moment présent. 100%. Même si les Olympiques, il y a une grande préparation. Ça fait 4 ans que tu te prépares. C'est même plus que 4 ans. Ça, c'est... J'avoue. Ben oui. Ça fait donc plusieurs années que tu souffres. On sait ce que la gymnastique peut faire. Est-ce qu'à un certain moment donné, tu t'es dit, OK, là, il faut que j'arrête, ou l'Olympique fait que, il faut que j'y retourne, C'est intéressant parce que pour beaucoup, ils considèrent que les Jeux olympiques, c'est l'objectif absolu.
de la manière que j'ai été informé dans mon sport, de la manière que mon coach m'a encadré, encouragé, ça n'a jamais été l'objectif absolu d'aller aux Jeux olympiques. Si je me rendais jamais aux Jeux olympiques, puis que j'ai simplement fait des championnats du monde ou simplement des compétitions nationales, mon parcours a quand même été extraordinaire. J'ai quand même vécu des expériences mémorables qui vont me former pour le restant de ma vie. Donc, sans atteindre les Jeux olympiques, c'est pas un échec de ne pas se rendre. Il y a tellement plus que juste la performance absolue. Et ça, c'est quelque chose que mon entraîneur a mis beaucoup d'emphase lorsque j'ai grandi, à dire que oui, les Jeux olympiques, ce serait vraiment le fun, mais il y a tellement d'autres choses, d'autres facteurs qui influencent ça, autre que la performance, que peut-être que tu serais le meilleur athlète au monde et tu ne te rendrais jamais malgré tout. Donc, d'aller chercher ailleurs cette motivation-là, de dire je fais de la gymnastique pour me développer en tant que personne, je fais de la gymnastique parce que j'ai du plaisir à le faire et que j'en retire quelque chose de positif, c'est beaucoup plus enrichissant que de dire je vais performer pour gagner une médaille. Parce qu'ultimement, il n'y a aucune garantie que la médaille... Il n'y a jamais aucune garantie. Parce qu'on parle beaucoup de il faut atteindre le sommet, la bonne journée, le bon moment, sinon tout s'écroule. J'entends donc que les sacrifices que tu as faits, en fait, ce n'est pas des sacrifices, c'est de l'investissement. Peut-on dire ça comme ça? C'est la définition d'un sacrifice, c'est de mettre quelque chose de côté qu'on a envie de faire au bénéfice de quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Donc, si on dit je vais ne pas aller voir des amis parce que j'ai le goût parce que je vais aller m'entraîner parce que c'est important, c'est ce que je dois faire, c'est un sacrifice. Sauf que si je décide de ne pas aller faire une soirée avec mes amis parce que j'ai envie de m'entraîner, parce que c'est important pour moi d'aller m'entraîner, là, c'est plus un sacrifice parce que c'est remplacer quelque chose de positif par quelque chose d'également positif. Donc, ma vision des choses, c'est que j'ai jamais fait de sacrifice pour me rendre où je suis. J'ai fait des choix, j'ai pris des décisions qui étaient en alignement avec mes valeurs, en alignement avec mes objectifs. Et ultimement, ça m'a amené où est-ce que je suis aujourd'hui. Je ne peux pas m'empêcher de te demander c'est quoi les objectifs à Paris pour l'équipe et pour René? On a une super belle opportunité avec une équipe jeune, avec une équipe d'expérience qui Parce vont que là, vivre leur premier Jeux olympiques. Tu voyais être là avec toute l'équipe. Ouais. À Tokyo, tu étais seul. Exactement. Fait que l'expérience va être entièrement différente. Fait que d'utiliser cette équipe-là, profiter de cette équipe-là et d'aller atteindre un résultat international intéressant, ce serait vraiment le summum. On parle d'une finale qui est le top 8 aux Jeux olympiques, peut-être parmi les 8 meilleurs pays au monde. Ce serait le summum de la victoire. Sinon, si je suis capable d'aller chercher des finales individuelles en plus de tout ça, là, ce serait vraiment des jeux extraordinaires. Et des compétitions individuelles. Ouais. On va te souhaiter la meilleure des chances. Merci. On va te souhaiter de te dépasser. C'est tout ce qu'on demande. Et c'est tout ce qu'on demande. Et Lixane, on va te souhaiter de bons succès, de garder une approche positive, l'approche que tu as. Et ça a été vraiment, vraiment génial de vous entendre tous les deux. Merci beaucoup. C'est déjà tout. On a entendu des témoignages inspirants. Visitez notre site web. Vous allez avoir toutes les adresses. Puis on se voit dans une semaine.